Depuis que l'être humain s'est établi en société, le traitement des déchets est une des problématiques majeures de notre quotidien. Alors que le ramassage et recyclage de nos déchets s'est modernisé et répond aux besoins de nos collectivités, à Noisy-le-Sec, comme dans beaucoup d'autres villes en France, des ordures de toutes sortes envahissent les rues et s'inscrivent dans le paysage quotidien. Au-delà des enjeux sanitaires et environnementaux, c'est un point essentiel du vivre ensemble et de la qualité de vie des citoyens. Et pourtant, on ne devrait plus être confronté à autant d'ordures dans nos rues. Sur notre territoire, les déchets ménagers, produits par les citoyens, sont triés puis déposés dans des containers ou sur la voie publique les jours de collecte pour les encombrants. Ils sont ensuite ramassés plusieurs fois par semaine par les éboueurs d'Est Ensemble. Les déchets sont ensuite emmenés dans les installations de l'agence Sitcom où ils sont triés puis traités. Sur les 2 326 699 tonnes produites en 2020 sur l'ensemble du territoire, 60,4% sont incinérées et valorisées en vapeur et électricité. 32% sont recyclés en fertilisants agronomiques, 7,6% sont enterrés, et enfin, les 122 000 tonnes de verre sont refondues à 100% pour être réutilisées dans l'industrie. Le coût total du traitement pour la collectivité s'élève en 2020 à près de 378 millions d'euros. Malgré ce mécanisme bien huilé, toutes nos villes sont confrontées au problème des déchets qui encombrent notre paysage urbain, les dépôts sauvages. Ce terme désigne toute ordure déposée illégalement sur la voie publique hors jour de collecte des déchets. En 2020, en France, 1 million de tonnes de dépôts sauvages auraient été ainsi abandonnés. Pour ce qui est des communes d'Est Ensemble, 10 329 tonnes auraient été ramassées la même année. La collecte de ces déchets entraîne des frais supplémentaires importants pour les villes et pour Est Ensemble. Pour l'année 2020, ce coût s'élève à plus de 6 millions d'euros. Les dépôts sauvages ont un impact visuel, mais aussi sanitaire et favorisent la prolifération des nuisibles. Les gens, des fois, ils se cassent pas la tête. C'est malheureux à dire, mais les gens ne se prennent plus la tête. Ils posent ça là et puis ils se disent que ça va être ramassé. Mais les éboueurs, je pense qu'il y a un service aussi de la propreté de Est Ensemble là, qui passe, qui doivent assurer, et bon, c'est pas le service public, c'est le privé, mais qui doivent assurer la collecte des encombrants, la collecte des ordures ménagères, du tri et tout ça. Et faut savoir les respecter aussi d'un côté, quoi. Et je pense que Est Ensemble devrait faire un travail sur la sensibilisation. Vous voyez, le calendrier devrait finir dans les boîtes aux lettres. Voilà, après, bon, ils vont pas être derrière chaque riverain qui n'ont pas de jugeote. Moi j'habite boulevard Gambetta, c'est un enfer. Et il y a beaucoup de dépôts, effectivement, ramassage des encombrants, etc. Beaucoup de gens qui mettent des vieux meubles, des planches, des sacs. Oui, la ville devient une poubelle. Les habitants de Noisy-le-Sec produisent pas plus de déchets que les autres habitants du territoire. Nous, on est un territoire Est Ensemble qui est assez pauvre et on est un territoire qui produit beaucoup de déchets. Un exemple, pendant la crise sanitaire, le confinement, l'ensemble des territoires, des villes dépendantes du SICTOM, le périmètre du SICTOM a vu sensiblement baisser sa production de déchets, alors que sur le territoire d'Est Ensemble, on a vu une sensible augmentation, et notamment une augmentation forte des encombrants et des dépôts sauvages, puisque c'est lié certainement au temps qui nous a été accordé pour pouvoir réaliser un certain nombre de travaux. Ça, c'est encore des dépôts qui attraient aux habitants du territoire, de la commune de Noisy-le-Sec, mais il y a aussi de nombreuses entreprises qui viennent de l'extérieur du territoire pour déposer leurs dépôts sauvages. Et ça, on commence à le voir. Certaines villes ont mis en place des polices de l'environnement, des brigades urbaines, et donc elles commencent déjà à remarquer que ces dépôts sont liés à des structures extérieures au territoire. Donc la Seine-Saint-Denis et le territoire d'Est Ensemble n'y échappent pas. Nous sommes identifiés comme une zone de dépôt où on peut facilement se cacher et ne pas être sanctionné si on dépose sur un trottoir.
Un exemple de dépôt sauvage, le long du stade d'Uvier, il y a à peu près un mois, on a trouvé 3 mètres cubes de piles et d'ampoules qui gisaient sur le trottoir, qui dégoulinaient dans le caniveau. Et cette infraction, ce délit, en fouillant un peu, on a trouvé des tickets de caisse et ces déchets ne pouvaient provenir que d'une collecte d'ampoules qu'on trouve à l'entrée des petits supermarchés. Et en fait, il s'agissait d'un petit supermarché de Paris, un Franprix, dans le 16e arrondissement. Plusieurs lois sanctionnent l'abandon des déchets avec différents types de contraventions, allant de 750 à 750 000 € selon le type de dépôt, tout autant pour les professionnels que pour les particuliers. Au niveau gouvernemental, des décisions ont été prises pour faire évoluer la loi et permettre de mieux contrôler les dépôts sauvages. Pour faire appliquer la loi, des agents municipaux vont prochainement être habilités sur la commune pour mener des enquêtes et sanctionner financièrement les contrevenants. Ces mesures ont déjà porté leurs fruits à Montreuil, où la brigade de propreté a vu le jour au début de l'année 2016. Elle verbalise plus de 1000 contrevenants, particuliers ou entreprises, chaque année. Depuis, le nombre de dépôts sauvages est en baisse.